Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront, bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. En chantant, acclamons la parole du Seigneur. Marie se mit en route rapidement. Elle entra chez Zacharie et salue Élisabeth. Ben voilà une attitude qui nous montre une personne bien en vie et j'oserais dire qui ne s'en laisse pas imposer. Elle vient de recevoir une nouvelle qui n'est pas un simple potin et Marie vient d'apprendre qu'elle est enceinte, qu'elle mettra au monde un bébé et qui plus est, ce bébé est fils de Dieu. Et en plus, tout est arrivé sans qu'elle sache trop comment. Une chose est surprenante, on pourrait penser qu'elle est peut-être naïve, la Marie, mais non, parce qu'elle connaissait l'histoire de son peuple et la promesse faite à ses pères. L'expérience de Marie, c'est une relation qui la dépasse, bien sûr, à plusieurs moments. Elle n'est pas au courant de tout, mais dans la foi, elle fait confiance. Et toute sa vie va porter cette teinte. Quand le pape François a présenté son exhortation apostolique Evangelii Gaudium sur l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, il a justement consacré sa finale à Marie, où il la décrit comme le don de Jésus à son peuple, et notamment en présentant justement Marie au pied de la croix. C'est à nous que Jésus fait ce cadeau. Et le pape François encore dira, « Le Christ nous conduit à Marie, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. » Et bien sûr, le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de l'Évangile. Marie, c'est la première disciple. Elle est celle qui s'est transformée une grotte pour des animaux en maison de Jésus, avec des pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie
dans la louange. Elle est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance qui comprend toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que naisse la justice. Nous pouvons penser ici à tous ces lieux où sévissent la guerre, la violence, et en particulier là où Marie a vécu et élevé son fils. Nous en avons entendu parler à tous les jours pratiquement depuis un certain temps. Palestine, bande de Gaza, ces coins où a vécu Jésus. Marie, c'est la missionnaire de son temps, c'est la missionnaire de tous les temps. Avant tout, ce qu'elle vit avec l'enfant qu'elle porte, avec le projet de Dieu sur elle pour l'humanité, Marie ne fige pas sur son vécu. Elle se met en route. Vite, elle s'empresse d'aller chez sa cousine Élisabeth pour y prêter main forte. Elle aussi est enceinte malgré son âge. Mais elle se fait présente et attentive aux besoins de ceux et celles qui l'entourent. Encore aujourd'hui, alors qu'elle est dans la gloire de Dieu, Marie se fait proche de nous. Elle nous accompagne dans la vie. Elle ouvre nos cœurs à la foi avec toute son affection maternelle. Marie, comme une vraie mère, marche avec nous, lutte avec nous et répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. Et je reviens encore au pape François, puisqu'il nous surprend tout le temps. Il va dire encore ceci des pèlerins qui se rendent dans un sanctuaire marial. Dans les sanctuaires, on peut percevoir comment Marie réunit autour d'elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent en pèlerin pour la voir et se laisser contempler par elle. Là, il se trouve la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Comme à Notre-Dame-du-Cap, Marie ouvre les yeux sur ses enfants pour les rassurer, les consoler, leur donner confiance, leur donner la paix. Oui, Marie s'est mise en route rapidement. Et encore aujourd'hui, elle visite sa famille. Que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Quibéo, au Mexique, à Notre-Dame-du-Cap ou ailleurs, Marie touche le cœur de ses enfants et vient leur donner des signes que son Fils est toujours là et qu'il attend de nous un espace où il pourra prendre part à ce que nous vivons. Essayons de prendre un instant et regarder en nous pour découvrir et faire cet espace où Jésus peut nous visiter. Nous allons faire une pause pour recueillir vos dons ici et tout en méditant, essayons de laisser cet espace en nous. Et nous chantons « Bienheureuse ». Excusez-moi, nous chantons le Magnificat. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'homme dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des
Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres, il déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Oui, Marie est cette femme attentive à tous ses enfants. Marie nous ouvre les bras et nous attend dans nos rendez-vous, même les plus imprévus. Son histoire à elle la conduit où nous sommes tous et toutes appelés. Elle sera la première à bénéficier de la promesse qui est faite aussi à chacun et chacune de nous. Prenons le temps de remercier Marie et de louer sa présence de mère qui rassemble ses enfants. Je vais vous inviter à reprendre avec moi « Bienheureuse » à la suite des invocations que notre sœur Lucille fera en notre nom. Bienheureuse toi qui as cru, bienheureuse. Parmi les femmes bénies sois-tu, bienheureuse. Un grand signe apparut dans le ciel. Yeah.
Oui, Marie nous rejoint dans nos rendez-vous, même les plus imprévus. Un jour, j'étais invité à accompagner un groupe de jeunes en pèlerinage et je ne pouvais pas imaginer l'expérience que je vivrais dans cette démarche. Le responsable de l'organisation avait mentionné l'importance de bien se préparer, de prier, d'intérioriser. Pour ma part, j'ai pris conscience que je partais en pèlerinage alors que j'étais à 35 000 pieds dans les airs. J'avais comme oublié une étape, ma préparation. Je dois vous dire qu'une personne anonyme m'avait offert un montant d'argent quand même assez important pour vivre une expérience en Terre Sainte. Expérience que je n'ai jamais faite encore, pour différentes raisons. Toujours est-il, il semble bien qu'une expérience m'attendait ailleurs. J'ai fait le lien avec un petit retour en arrière. Alors que j'étais sur un 747, le groupe avec qui j'étais s'était retrouvé dans ce qu'on appelle la classe affaires, dans le bout du Boeing. Et là, on m'avait demandé de présider l'Eucharistie en offrant la démarche que nous entreprenions. C'était une première pour moi, bien sûr, et croyez-moi, je pense que pour plusieurs aussi. Je revois les agents de bord qui prenaient des photos nous disant, après la célébration, que c'était mémorable, que ça ne se voyait pas souvent de vivre une messe en plein vol. Pour ma part, ce pèlerinage m'a emmené à célébrer sur terre, sur mer et dans les airs. C'était complet. Et je crois bien que Dieu est là, partout où nous sommes. Alors, arrivés à destination, nous étions accueillis dans des familles qui nous hébergeaient et nous avions quelque temps de rencontres, prières, célébrations et différentes démarches. Donc, la première journée, j'étais invité à présider l'Eucharistie à la paroisse Saint-Jacques. Avant que vous me demandiez où ça se trouve, je tiens à préciser que je n'étais pas à Lourdes ou à Fatima, nos grands lieux de pèlerinage mariaux, mais dans un lieu qui n'est pas reconnu officiellement par l'Église. Et je n'engage en rien l'autorité de l'Église ici, en laquelle je me soumets entièrement. Mais de nombreuses personnes, donc comme moi, se sont rendues en ces lieux en pèlerin. Nous sommes dans ce petit village de la Bosnie-Herzégovine qui s'appelle, vous l'avez déjà entendu, Medjugorje. Donc, à cette messe que je présidais au moment de l'homélie, je présente une intention personnelle. Me rappelant ma petite expérience d'un lieu de pèlerinage, celui où nous sommes présentement, pour y être venu à plusieurs reprises, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il est normal, quand on fait un pèlerinage, d'arriver avec des intentions personnelles. Alors, je veux à mon tour être un bon pèlerin et je présente une intention où j'invite les gens à prier pour moi. Et je leur dis, je vous demande de prier pour ma conversion. Je vous rappelle que dans la démarche à Medjugorje, on nous invite sans cesse à revenir à la source, en vivant d'abord le sacrement du pardon, la prière du rosaire, l'adoration, le chemin de croix. J'ai donc rencontré un prêtre pour le sacrement du pardon. Il m'a d'ailleurs posé quelques questions et je tiens à vous dire que je déteste me faire poser des questions, surtout quand je vais à confesse. Mais ces questions, elles étaient quand même pertinentes. À mon tour, on me demande pour accueillir des gens au sacrement du pardon. Et là, j'ai vécu un moment assez bouleversant. C'est comme si je m'étais retrouvé devant moi-même, la personne qui était là devant moi vivait et exprimait exactement ce que moi je portais, ce que moi je n'avais pas nécessairement partagé dans ma propre rencontre précédente. J'avoue que ça m'a dérangé, puis pas mal. Je me disais en moi-même, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et là, je me suis rappelé ma demande,
mon intention avec les gens. Priez pour ma conversion. Je vous présente un peu l'image, là. J'étais comme le pitou piteux. J'avais vraiment l'impression que je traînais la patte et que j'étais continuellement sur les freins. On était sur la fin de l'après-midi, après souper, et avec ma guitare, je devais accompagner le groupe au Mont Krizovac pour vivre le chemin de croix et animer la démarche. Et tant bien que mal, en vivant ce combat intérieur, je me suis rendu devant la première station. Là, je sors la guitare, je m'apprête à faire un premier chant. La gorge serrée, je suis incapable de sortir un son. Et les larmes commencent à monter. Et c'est devenu à profusion. De temps en temps, je sentais une main se poser sur mon épaule, question de m'encourager, puis me dire au fond que je n'étais pas tout seul, mais j'étais inconsolable. Je ne savais pas ce qui m'arrivait et pourquoi je pleurais comme ça. Je me disais en moi-même, qu'est-ce qui m'arrive? Pour finalement prendre le chemin de la deuxième station, en espérant que le calme revienne. Mais non. Même chose à la deuxième station, même chose à la troisième station, même chose à la quatrième et enfin, toutes les stations du chemin de croix. Est-ce que je l'ai trouvé long, ce chemin de croix? Pour la dernière étape, nous étions en haut du mont Krizovac. Et là, ça me fait sourire un petit peu quand je raconte et je repense à tout cela, parce que je réalise que si des gens qui n'étaient pas dans le contexte m'auraient observé dans cette dernière scène à l'étape de la croix, on aurait dit de moi, en v'là un qui est tombé sur la tête. Et il lui manque des bardeaux. Après avoir vécu le chemin de croix en larmes, voilà que j'arrive au bout du chemin où il y avait une immense croix en béton, au pied de laquelle il y avait une autel, sur laquelle je suis grimpé en prenant la croix à bras-corps. Et c'est comme si tout d'un coup, toutes ces limites que j'avais senties en moi sortaient. Et je revoyais tous ces moments où j'avais comme manqué d'amour, soit dans des paroles, dans des gestes, dans des attitudes, des comportements égoïstes, etc. Je suis redescendu de mon perchoir et la joie a éclaté dans une ronde et des chants autour de la croix avec la vingtaine de personnes qui étaient avec moi. Après, je me suis étendu par terre. C'était tout un scénario, là. C'est pas peu dire. Je revois encore le ciel parsemé d'étoiles. C'était magnifique. Je me sentais léger. C'est pas peu dire. Je me sentais libre et en paix intérieurement. Et cette joie, même si certaines situations l'assombrissent, elle est toujours là. Et en repensant à cette expérience, elle reprend vite surface. Souvent, je me fais dire, comment ça se fait, toi, tu souris tout le temps? Tu as toujours l'air de bonne humeur. Parce qu'un jour, j'ai vécu cette expérience. Cette joie, elle est présente. Je ne peux plus l'enlever. Elle fait partie de moi. Et même si parfois, il y a des nuages qui passent, il s'agit que je me souvienne un peu de cette expérience et cette joie revient. Je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu de locution intérieure. J'ai juste demandé, sans trop même être conscient de la portée que cela pouvait avoir, j'ai demandé, priez pour ma conversion. Cette conversion, il nous appartient à chacun et à chacune de la vivre, en laissant la porte de notre cœur entrebâillée. Et c'est souvent dans la simplicité, un geste apparemment banal ou un simple mot. C'est ainsi que ça peut se réaliser. Laissons Cap Jeunesse nous illustrer ces situations de conversion
où la paix peut être retrouvée. De nos jours, nous laissons constamment distraire par les futilités de la vie. Il faut savoir s'arrêter dans notre monde constamment en mouvement pour éveiller l'enfant en nous et se tourner vers l'autre. Le chemin de la vie de famille est parfois sinueux. Il faut savoir tendre la main vers l'autre et pardonner pour continuer la route ensemble. Il est plus ardu d'aller vers les marginaux. Il faut savoir parfois se mettre au même niveau que les autres pour qu'ensemble nous puissions nous relever. Souvent, nos convictions nous empêchent de respecter la foi de l'autre. Il faut savoir laisser agir notre cœur d'enfant et pardonner pour s'épanouir et avancer.
La vie est remplie d'injustice et de souffrance. Il faut savoir laisser agir notre cœur d'enfant et pardonner pour s'épanouir et avancer. Combien d'entre nous ont eu une enfance volée? Il faut savoir oublier les mauvais moments et garder la tête haute. Des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire, juste un regard facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Puisqu'on vit dans la même lumière, même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent, nous on voudrait leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire, juste un regard facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Juste un peu plus d'amour encore. Pour moins de larmes, pour moins de vie, pour moins d'hiver. Puisqu'on vit dans le creux de rêve, avant que l'amour ne touche nos lèvres, nous on voudrait leur dire. Les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. Les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Facile à faire.
Nous venons de visualiser des situations qui se présentent à nous au quotidien. Merci à toute l'équipe de Cap Jeunesse de nous avoir si bien livré ces façons d'être des signes de paix dans l'aujourd'hui de notre monde qui en a tant besoin. À nous maintenant de faire des choix, de répondre à l'invitation que Notre-Dame du Cap nous lance aujourd'hui. Soyons attentifs, attentives au désir de notre Maman du ciel. Et demandons-lui de nous donner un regard neuf sur tout ce que nous vivons. Oui, un jour, Marie a ouvert les yeux en ces lieux. Elle peut très bien offrir à son Fils Jésus notre requête afin d'avoir ce regard neuf sur les événements de l'aujourd'hui, de notre monde. Et si nous arrivions à vivre ces béatitudes qu'on pourrait appeler les béatitudes de la paix. Paix à toi le pauvre à bout de souffle. C'est l'amour qui parle en toi. Paix à toi le cœur amoureux. C'est l'avenir qui frappe en toi. Paix à toi qui crie. C'est l'espérance qui crie en toi. Paix à toi qui as mal au ventre de justice. C'est le désir qui t'affame et t'assoiffe. Paix à toi le cœur battant. C'est la tendresse qui twiste en toi. Paix à toi le veilleur. C'est le jour qui se lève en toi. Paix à toi l'ingénieur de paix. C'est Dieu qui emprunte ton visage. Paix à toi le torturé de justice. Tu es libre. Mes amis, depuis le 9 août, nous avons entendu à travers plusieurs expériences comment être témoins de la paix dans nos milieux. Et en même temps, ce soir, nous célébrons ensemble l'Assomption de Marie. Qui de mieux que Marie pour nous apprendre la paix? Marie est la reine de la paix, la mère de la paix. Et elle l'est encore aujourd'hui. Elle est encore militante de cette paix, celle dont nous fêtons sa victoire sur le mal et la mort, victoire à laquelle nous sommes tous appelés. Demandons à Marie, Notre-Dame du Cap, de nous prendre par la main et de nous accompagner dans notre pèlerinage terrestre. Mes amis, faisons-lui confiance et disons-lui notre amour. Bonne fête, Marie! Et à vous tous, ces enfants, bonne fête de l'Assomption! Bonne fête de l'Assomption! Merci à chacun et chacune de vous. Bonne procession et bon feu de joie. Et nous amorçons notre marche, notre procession au flambeau ce soir. Nous sommes donc invités à suivre le flambeau et la bannière en tête de procession qui nous attendent déjà à la sortie de la basilique. Bonne fête de l'Assomption!